non, c'est pas vrai. À chaque fois j'allume la caméra, il y a quelque chose. Il y a les travaux. Maintenant, il y a une dame, je crois, notre voisine qui... Je suis juste devant la fenêtre, en fait, pour avoir plus de lumière. Je crois que c'est notre voisine, en fait, la dame un peu âgée, qu'on a ramenée dans une ambulance. Bon, si on la ramène à la maison, c'est que tout va bien, maintenant. On va plus se faire des idées. Allez, bonjour. Allez, bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, j'ai mis une nouvelle option sur ma caméra, je ne la connaissais pas. Ça fait un tour autour de mon visage. Je sais pas, j'espère que ça aura un joli rendu. Je vais voir ça au montage, c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas. Aujourd'hui, on va faire maquillage, papotage. Ouh là là, sachant que j'ai nettoyé tous mes pinceaux, je viens de tout faire tomber. J'ai nettoyé tous mes pinceaux hier. On va voir s'il y en a qui sont secs. Bon, j'ai encore un paquet là, mais ceux que j'utilise plus souvent, ce sont ici et sont là, donc on va voir. Maquillage papotage parce que hier, j'ai vu quelqu'un qui faisait un maquillage jaune et j'ai envie de le reproduire. J'ai déjà préparé mon teint, ça sert à rien que je vous le refasse le même que d'habitude. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'un truc qui pourrait peut-être vous intéresser. Restons par contre polis concernant ce sujet. Je vais pas vous demander, en fait je voulais parler des youtubeurs, youtubeuses. Je vais pas vous parler de ceux ou celles que vous préférez parce que ça sert à rien. De toute façon, je vais pas faire, comme on dit, le buzz parlant des youtubeurs. C'est pas mon but du tout. C'était juste pour vous demander quel youtubeur, qu'est-ce qui vous énerve, mais pas au point de s'acharner sur youtubeur. Qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous plaît pas, plutôt, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans, par exemple, les vidéos des youtubeurs, dans les titres ou dans les vidéos, dans les miniatures. Par exemple, hier, j'ai peut-être utilisé les deux palettes, je ne sais pas si j'utilise juste Utopia NYX de chez NYX. Utopia Ultimate ou bien si j'utilise Pro HD Socialite de Révolution où j'utilise les deux, je n'en ai aucune idée, on va voir ça parce qu'en fait je cherche les tons jaunes et là j'en ai pas tant que ça, j'en ai juste un tout petit peu en bas, j'en ai un petit peu plus ici, mais après j'en ai une autre, attendez, j'ai Pumpkin aussi, Spice, ah là j'ai un peu plus jaune quand même, ah, là c'est pas mal, on va voir. Je vais peut-être mélanger les trois en fait. Tadadadam. Donc on y va. Je vais commencer par faire un... Je vais tester le jaune qui est ici. Et je vais vous dire le sujet de la vidéo quand même. Je vais utiliser le jaune pâle. Je vais utiliser ce jaune là pour me faire un petit fond, on va dire. La couleur, celle-ci que je vous ai dit, hein, c'est Paisley. Paisley. Donc en fait, hier j'ai regardé une vidéo, quand j'ai le temps, j'essaye de regarder les vidéos, ça se passe en général le matin quand je vais me doucher ou le soir quand je vais me encore doucher ou bien juste enlever le maquillage, donc avant de dormir ou après le réveil en fait, ou bien quand j'ai un peu de temps dans la journée, c'est-à-dire quand j'attends mon montage qui se finisse, qui se charge. Je peux pas utiliser mon ordinateur parce qu'il commence à bugger, donc du coup je lance une vidéo et je regarde. Donc hier j'ai regardé, ça m'a laissé des traces là. J'ai quelques poils qui poussent. C'est ça qui est bien d'être face à la lumière, hein, qu'on voit ce qu'on fait, parce que d'habitude je suis pas tout à fait en face et je vois pas tout à fait ce que je fais, comme là. Je vois mieux ce que je fais. Et j'aime pas en fait tout ce que je vois. Donc hier j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse, c'était marqué, bon là elle est enceinte, ça fait 5 mois qu'elle l'est, d'habitude je la suivais, bon elle n'a pas d'enfant, mais elle en voulait et là elle est enceinte. Donc la fille, bon je continue de la suivre parce que elle est assez sympa, j'aime bien comment elle parle. C'est une russe, hein, donc ça va rien vous dire comme youtubeur. Et du coup, c'est marqué sur sa miniature le sexe de l'enfant, le nom de l'enfant, le prénom de l'enfant, et blablabla. Là, je me dis chouette parce que bon, je suis pas fan de suivre les maternités et tout ça, mais c'est parce que je la suivais avant et j'aimais bien le personnage. Donc j'ai continué à la suivre. Et voilà, je me dis, bon c'est cool, elle va dire qu'est-ce qu'elle attend comme enfant, c'est qui un nom. Un garçon, un homme ou une femme, un garçon ou une fille. Bah oui, ça deviendra un homme ou une femme. Hein.
Et donc je clique sur la vidéo, elle fait sa petite introduction, elle parle, elle parle, elle parle, elle répond aux questions que les gens lui posent, rien. Ce que vous entendez là, c'est je secoue un peu mon pinceau, ne pensez pas à n'importe quoi. Je vais utiliser le rose là, qui est ici. Attends, c'est celui-ci. Je sais pas si ça sert à quelque chose si je vous donne les noms des couleurs. C'est celui-ci que j'ai déjà testé, je crois. Je sais pas si vous avez cette palette en fait. Bon bah je vais vous donner quand même le nom de celui-ci. De celle-ci. C'est pas évident parce que voilà, c'est comme ça. Alors attends. Un ST classe. Un ST classe. On va utiliser un ST classe. Les noms quand même sont assez bizarres. Et donc, je regarde sa vidéo, bon, à peu près 15 minutes passées, elle dit que eh bah, je ne sais pas le sexe de mon enfant. Je ne le connais pas encore. Et ça présage à dire aussi, mais même si je le connais, je te le dirai pas. Mais il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Sauf ne l'annonce pas dans la vidéo. Et finalement, bah, le prénom, j'en ai plusieurs dans ma tête. Mais vous savez que ça peut changer quand j'accoucherai. Peut-être qu'une fois vu mon enfant, et bah je voudrais lui donner un autre prénom. Mais c'est pas grave. Mais c'est toi qui veux parler de ta vie. Bah donc annonce pas que tu vas dire le sexe de ton enfant et le prénom de ton enfant. Moi en fait c'est ça. Moi c'est ça qui m'énerve parce que c'est des fausses informations. Vous entendez là? Il croit qu'au marteau il fait pas de bruit, hein, ça. Il fait chier, franchement, j'attendais exprès, j'ai fait le ton, j'ai fait le temps, je me suis dit, bon, ça va peut-être passer. Il est bientôt midi et demi, j'espère qu'il va se calmer celui-là, parce que j'en ai marre. Il me laisse pas travailler en fait. Moi, je peux pas bosser comme ça. Hein. Et ça dure depuis le mois d'août, hein, il y en a marre. Hein. Donc maintenant, j'aimerais intensifier un tout petit peu le regard avec ma petite palette que vous avez déjà vue ou plusieurs fois. Ma petite palette moche, qui lui reste moche parce qu'il reste plus rien dans cette palette. À part ce truc violet que j'utilise, enfin mauve, que j'utilise juste pour mettre les fards à paupières. Franchement, je n'ai pas l'habitude de me maquiller si peu. Je me maquille toujours assez, enfin je sais, assez beaucoup peut-être pour certains. C'est beaucoup, hein, c'est fort, hein, c'est beaucoup, c'est pas du tout français. Assez fort, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de couleurs assez foncées quand même, en temps normal. Bref, ça va changer un peu. Et donc, je vais prendre ma Pumpkin Spice de Too Faced. Et je vais prendre le petit pinceau comme ceci qui a bien séché. C'est trop bien. Et je vais appliquer bah, la couleur Pumpkin Spice. Pumpkin Spice, celle-ci. Celle-ci. J'ai du mal avec le français aujourd'hui parce que ça m'énerve quand il y a du bruit. Et donc, je l'applique là où j'ai accentué en fait. Voilà. Bon, Révolution, je vous avoue, je suis pas très fan là. D'habitude, j'aime beaucoup leur fard, mais ces derniers temps, je n'aime pas du tout leur fard. Je ne sais pas, soit ils ont changé dans la fabrication de leur fard, il y a peut-être d'autres ingrédients, j'en sais rien, mais je trouve que ça tient moins bien que d'habitude. Soit c'est moi qui n'aime plus trop, parce qu'après avoir testé, vous savez, des belles palettes comme Too Faced, bon, NYX aussi, c'est pas cher, mais c'est de la bonne qualité quand même. Et peut-être à cause de ça, je n'arrive plus à revenir vers une Révolution. Je sais pas. Donc voilà, moi c'est ça qui me saoule un peu quand tu ouvres la vidéo, c'est que tu t'attends forcément à voir ce que tu as vu dans le titre. C'est pas du tout le cas. J'ai envie de tester de faire la même chose. Peut-être que ça va me ramener plus du monde. Hein. C'est peut-être ça le truc en fait de donner des fausses informations. C'est pas en soi quelque chose de méchant. Hein. Mais peut-être du fait de dire ça, ça attire plus de gens, j'en ai aucune idée. Donc maintenant, je vais estomper un tout petit peu tout ça. Et donc si ça vous énerve, eh bien, je vais aussi vous énerver en faisant la même chose. Maintenant, je vais prendre, j'arrive pas à estomper en fait. Je ne sais pas si je vais vraiment arriver à un maquillage jaune entièrement. Je vais prendre la palette NYX Ultimate. Et je vais appliquer avec le pinceau double embout, mais avec le plus court et qui est un peu plus rigide. Je vais appliquer cette teinte là qui n'a pas de... Ils n'ont pas de nom en fait, mais il y a des chiffres derrière, c'est le 32. Donc je vais le prendre et je vais un petit peu effacer les frontières. J'aurais peut-être pas dû accentuer parce que ça s'estompe pas bien. Et ben vous savez, on a tous des difficultés un jour ou un autre. Hein.
Voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Peut-être que vous allez me dire aussi que j'ai donné des fausses informations en notant dans le titre qu'est-ce que j'aime pas chez les youtubeurs. Oui, mais en même temps, j'ai pas annoncé que je vais donner leur nom. J'ai pas annoncé que j'allais donner leur nom. Non, non, non. Vous savez, depuis que j'ai en fait mis un nom de quelqu'un sans forcément indiquer la personne, parce que c'était marqué sur le site de vente, je vais même pas dire le nom du site, parce que si elle est un peu pas très stable pour ma part, d'après ce que je pense. Elle est venue me chercher un peu partout, me menacer, etc. Donc je vais pas donner ni son nom, ni le site sur lequel elle a été. Du coup, bah, j'ai dû retirer la vidéo, ce que j'ai fait, mais elle a commencé à me, on va dire, lyncher sur ce site, sur le forum. Donc du coup, j'ai dû contacter le service de YouTube, le service de forum de ce site de vente. Arrêter tout ça, quoi. Donc ça a été arrêté. Heureusement, merci beaucoup au service concerné. Et donc du coup, voilà, je ne vais plus donner de nom. Je m'en fiche. Oui, il y a des youtubeurs et youtubeuses que j'adore. Il y en a d'autres que j'aime moins, mais je vais pas dire et donner leur nom, donc tout ça pour ça. Parce qu'on sait jamais. Moi, la seule chose que j'ai mis, c'était même pas le nom de la personne, c'était le pseudo. Le pseudo, tout le monde le voit. Et ce que j'ai mis, c'était même pas les messages, les échanges des messages entre nous, c'était les commentaires que tout le monde voit, quoi. Donc c'était les évaluations. Donc laissez tomber, je ne dis plus rien concernant les noms. Je veux pas du tout avoir l'affaire à des gens pas stables. Après, si cette personne se reconnaît dans ce que je dis, bah écoutez... Et si elle se dénonce elle-même, c'est son problème, pas le mien, moi j'ai rien dit. Donc, ensuite, je vais peut-être accentuer un petit peu avec l'orangé, mais du coup ça va pas être tout jaune en fait, mais je ne sais pas si le jaune finalement me va, parce que je crois que j'ai vu sur la fille qu'il y avait aussi des yeux verts, il me semble, et j'avais envie de reproduire à peu près pareil, mais bon, c'est pas tout à fait pareil, hein. Après, je voudrais utiliser, finalement on utilise Pumpkin Spice parce que c'est là où il y a plus de concentration de jaune et de orangé. Et là, on va utiliser Ginger Spice, c'est celle-ci, orangé. Orangé, orangé. Avec un pinceau qui est un petit peu biseauté. Je vais mettre dans les coins. Écoutez, on aura peut-être un peu de répit, il va peut-être se calmer, le mec, il va aller manger. Parce que honnêtement, ils me saoulent avec leurs travaux. Donc bon, après c'est pas la seule chose qui m'énerve. Ce que je vous disais aussi, ce qui me plaît pas, c'est quand les youtubeurs ils disent tout le temps qu'ils ont pas le temps, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont énervés. C'est pour ça que je voulais arrêter de râler dans mes vidéos, mais c'est, vous voyez, c'est pas toujours facile. Mais bon, j'essaye, hein, ne pas râler. Après tout, on est tous humains et ça nous arrive, mais certes, des fois, quand ça dépasse trop mes limites, quand ça râle trop, j'arrête la vidéo, je regarde pas. Mais néanmoins, je ne laisse pas de commentaires mauvais. Je ne suis pas méchante dans mes propos. En général, je ne laisse pas de commentaires et quand j'en laisse, c'est que j'ai vraiment envie de laisser quelque chose de bon. Après, j'en laisse pas forcément parce que les gens ils te mettent même pas des pouces en haut ni rien du tout. Il y avait une youtubeuse à qui j'ai laissé un super bon commentaire parce que c'était son anniversaire de la chaîne. Elle est super sympa, c'est une québécoise, je pense. Je sais plus, c'est québécoise ou une canadienne, enfin bon. Elle est très sympathique, elle a beaucoup d'abonnés, elle m'a mis au moins un like, quoi. Vous voyez, c'est ça déjà la reconnaissance. Qu'on a lu ton commentaire, voilà, enfin, c'est pas tombé dans le trou noir. Quelqu'un qui quand même, qui répond indirectement. C'est ça aussi en fait, moi j'essaie de répondre aux gens. Quand je ne réponds pas, c'est que j'en ai dit tellement. Dans les vidéos par exemple de tricot, quand on me demande tout le temps peux-tu nous faire dans cette taille là, dans cette taille là, je suis désolée, je suis pas une machine, non je ne peux pas faire dans les tailles que vous demandez, j'ai fait dans une taille que j'avais fait et puis voilà c'est tout. Maintenant j'estompe avec un pinceau un peu plus touffu, donc et puis c'est tout, mais les gens ils veulent absolument que tu refasses dans une autre taille. Bon, je me répète plus, je réponds plus du tout simplement, j'approuve le commentaire, si quelqu'un veut y répondre, il répondra. Après quand c'est des commentaires avec des compléments, de la demande d'informations, de renseignements supplémentaires, j'essaie d'y répondre le mieux que je peux. Si j'ai pas le temps ou si j'ai pas envie de répondre ou si je sais pas quoi dire, je mets au moins un pouce à haut ou un petit cœur pour montrer à la personne que j'ai bien lu son commentaire, que j'en suis consciente, qu'elle est sur ma chaîne et je la remercie indirectement. Voilà, c'est ça aussi qui me plaît, cette part de humanité qui reste dans les youtubeurs. Après, je comprends les youtubeurs qui sont des millionnaires dans le sens qu'ils ont des millions d'abonnés, des millions de views. Ils n'ont pas forcément le temps, je peux le comprendre, mais
eux, je pense ils peuvent embaucher quelqu'un qui peut travailler pour eux. Ou bien un jour, tu te concentres sur ces commentaires, je sais pas, tu mets juste des pouces en bas, des pouces en haut si tu veux, parce qu'il y en a qui te mettent aussi des pouces en bas. C'est tout. Ou bien, ou voilà, enfin bon, après c'est peut-être facile de parler parce que je ne suis pas du tout une youtubeuse millionnaire. Mais c'est une vidéo où on parle de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Bon, j'ai dit des choses que j'aimais pas, mais maintenant je vais dire des choses que j'aime. J'adore les youtubeurs, même s'ils font de la promotion des produits, etc., mais qui dégagent de la bonne humeur, j'adore ça. Parce qu'en fait, vous venez vraiment sur YouTube aussi, c'est pour la bonne humeur. Bon, après, il y en a des images qui sont beaucoup trop soignées, qui sont très bien, etc. Bon, par moments, ça peut fatiguer parce que bah, je sais même pas pourquoi en fait. Est-ce que c'est bien fait? C'est parce que t'es jalouse ou quoi? Enfin, je sais pas, mais il y a des gens qui sont jaloux en effet parce qu'ils n'arrivent pas à faire la même chose. Moi, c'est sûr que je suis admiratif vis-à-vis ces gens qui arrivent à faire des belles choses, même si c'est pas eux, mais si c'est quelqu'un qui travaille pour eux, c'est très bien. Mais moi, je n'y arrive pas, donc ça me plaît. Mais des fois, c'est vrai que tu as envie de plus voir quelqu'un de pas si soigné que ça, mais pas non plus qui se laisse aller, mais que ça soit un peu plus naturel. Par exemple, moi, quand je fais des vidéos là, maquillage, je peux pas soigner bien mon image parce que je ne connais pas en fait, je sais pas comment faire. Peut-être qu'elles savent mieux, donc ça c'est cool. Mais parfois tu as envie de voir pas la personne moche, mais la personne naturelle, c'est-à-dire avec ses rides, avec ses boutons, s'il y en a, et comment elle fait pour camoufler tout ça, comment elle fait pour avoir un joli quelque chose en fait, un joli résultat. Alors qu'il y en a qui font ça, qui a plein de filtres, etc. Et en fait, il y a des gens, il y a des jeunes par exemple qui vont aller pour faire la même chose. Il y en a qui vont se lancer dans les chirurgies esthétiques, mais alors la personne elle a mis plein de filtres de Photoshop et c'est pas du tout vrai. Alors que l'autre elle va essayer à tout prix d'y ressembler et ça va pas. Des fois ça peut causer des vrais problèmes après. Je vais reprendre Pumpkin Spice pour accentuer un petit peu ici et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas où j'ai mis le pinceau que j'avais tout à l'heure, c'est dingue. Donc j'ai pris un comme ça, je sais pas si c'était celui-ci. Ah oui, je comprends mieux pourquoi en fait. Ça adhère mal parce que le pinceau il est humide. Je vais en prendre un autre. Mais de l'autre côté, regardez-moi comment ça accentue bien. Celui-ci il est humide, j'en prendrai un autre. Je reprends toujours le Pumpkin Spice. Bon, ça fait plus orangé que jaune mon maquillage. Mais c'est joli quand même, je trouve. Je vais prendre le Sweetie Pie, celui-ci, qui est un petit peu kaki, jaune kaki, j'ai envie de vous dire. Le jaune caca, un peu caca doigt. Et je vais en mettre un peu là. On va reprendre peut-être la palette de NYX avec ces tons jaunes, plus jaunes que Pumpkin, qui sont plutôt orangés. Et je vais encore accentuer un petit peu avec ce jaune là que je vous ai dit, celui-ci. Je crois que c'était la teinte 32, c'est ça. Et encore un tout petit peu accentué. J'ai envie de mettre un peu du rosé là devant, je sais pas si ce serait bien ou pas. Donc voilà, on a parlé un peu de tout ça. Je vais un peu estomper encore. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aussi des choses que vous aimez pas, qu'on dit dans les vidéos, des choses que vous aimez. J'ai remis un peu de pinceau qui est un peu mouillé parce que du coup ici c'est parti. Donc voilà, n'hésitez pas à partager sous la vidéo, mais restant poli, je vous prie. Ne me donnez pas les noms des youtubeurs que vous aimez ou que vous aimez pas, moi j'en veux pas ça dans les commentaires. Je suis pas là pour faire la promotion des autres. Ni la mienne, hein, voilà. C'est ma chaîne et j'ai le droit de ne pas accepter les noms qui seront cités en commentaire. Je n'ai pas envie. Je vais peut-être tester aussi à en mettre un petit rosé dans le coin d'œil. Celui-ci. Ça, c'est la teinte numéro 24. On l'a cité tout à l'heure. Et je me suis trompée, c'était pas la bonne. Donc je vais mettre dans les coins ici. La vidéo elle dure trop longtemps, j'ai peur que ça va s'arrêter parce que en fait l'appareil photo il s'arrête au bout de 30 minutes. Là ça fait déjà 22, 25. Bon ça change pas grand chose, hein. C'est surtout que c'est pas trop rosé. En fait c'était pour éclaircir un petit peu au début d'œil ici. Je vous propose aussi de faire un petit truc juste dans les coins des yeux. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Je vais prendre peut-être la teinte qui est rosée ici.
Alors, c'est la tente numéro quoi? 1, 2, 3, 4. Bah, ça doit être les 4. Je sais pas, je suis pas sûre. Attends, j'aime pas du tout ce système. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est la tente 4. C'est celle-ci. Franchement, c'est chiant de se maquiller devant la fenêtre parce que je vois tout le monde passer et du coup, mon regard il fuit tout le temps la caméra et c'est un peu chiant. Je suis pas quelqu'un qui surveille tout le monde, mais comme je suis devant, ça m'énerve. Je vois tout. J'aimerais que les fenêtres ne viennent pas vraiment sur la rue, là, passante. Ah, elle est vraiment pas du tout pigmentée en fait. J'arrive pas à l'attraper. Je pense qu'on va faire autrement. On va appliquer cette palette là dans les coins des yeux avec un petit pinceau un peu plus rigide. C'est pour pouvoir faire tenir la matière en fait. Qu'il soit un petit peu figé. Oh pardon. C'est cool, vous regardez la vidéo et vous voyez que mon miroir. Donc je mets dans les coins des yeux en fait comme ça un peu de matière qui puisse tenir mon fard. Si je mettais un petit égard, ce serait encore mieux. Voilà. Et là on va essayer de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le fard numéro 4. Voilà, ça va mieux là. Mais à mon avis, il est un peu trop rose. Ouf. Ouais, c'est un peu trop rose la vache. C'est pas du tout ça. Je vais en mettre un autre par-dessus. Je vais en prendre le numéro 5. Bien évidemment, je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre le numéro 5, celle-ci. Elle est un peu plus poudrée, couleur poudrée, rose poudrée. Ça ira mieux, je pense, parce que l'autre, ça faisait vraiment fuchsia. Avec le jaune qui est assez chaud, fuchsia, ça va pas du tout. Rose poudrée, ça va encore. Bon, bah voilà, le papotage, il était pas énorme, hein, mais bon, je pense que ça suffit en soi. On va terminer le maquillage. Je vais restomper encore un petit peu tout ça pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Pas de démarcation nette. Hein. Mais bon, à vrai dire, on voit pas trop ce que je viens de faire. Bref. On va enlever les miettes. De la poussière qui vient de tomber. Je suis désolée si vous voyez tout le bazar derrière moi. En fait, j'ai dû tout balancer sur le lit parce que je fais ma vidéo. J'ai mis ma caméra juste là où il y a en général mes produits de beauté. Donc c'était un peu compliqué pour s'organiser. Donc du coup tout est derrière moi, mais c'est pas grave en soi. Oui, maintenant on va mettre, comme j'ai tout déplacé, ça m'énerve parce que je sais pas trop en fait comment je me situe. Donc maintenant on va mettre tout simplement mon anti-cerne de Bourjois, comme j'avais mis déjà plusieurs fois, le même. Moi j'ai le numéro 110, si ça vous intéresse, c'est vanille claire. On va arranger tout ça, j'adore avec ces pinceaux là. Ça c'est le pinceau de chez Action, un pinceau à peinture. Pour faire les dessins. Je les aime parce qu'ils sont synthétiques. Et pour justement l'application de... celui-ci en fait il a les poils un peu trop longs. Mais j'en ai un autre, il a les poils un peu plus... Quoique c'est les mêmes. Bah non, c'est les mêmes, mais sauf que celui-ci il est un peu plus dense. J'ai l'impression qu'il s'applique un petit peu mieux. Mais bon, j'ai celui-ci. Je l'utilise pour justement camoufler les cernes avec un anti-cerne. Et il réussit plutôt bien son travail. J'aime bien aussi utiliser ce style de pinceau pour appliquer le masque pour le visage. D'ailleurs j'ai acheté un masque qui est super bien de chez Nivea. Je vous ai pas fait de review parce que tout simplement bon, j'en ai acheté que 3 produits. Et je les ai publiés sur... Je camoufle le trou qui est apparu là. Je les ai publiés en fait sur Instagram. Donc sur Insta, j'ai mis tout ça, tout ce que j'ai acheté il y a quelques temps. C'était chez Intermarché, je crois Intermarché, il y avait une promo au moins 50 ou moins 70% sur des crèmes que j'ai achetées. En fait j'ai acheté 2 crèmes et puis un masque et un gommage. Non, 2 crèmes et un masque. J'ai rangé en même temps mes pinceaux parce qu'il y en a partout et je me retrouve plus du tout là. Et voilà qui est mieux. Donc on va appliquer maintenant le crayon. Pour coup je vais prendre le marron parce que je pense que ça va très bien aller ensemble. Oui, le vernis il est vraiment dégueulasse. Donc je pense que je vais m'en débarrasser. Je pense que je vais même pas y penser en fait. C'est décidé, je m'en débarrasse. Donc je vais mettre mes petits traits mais en dehors de la caméra. Vous voyez, il s'est calmé l'autre, il est 1h à moins quart. Comme je vous dis, à chaque fois que j'ai envie de déménager, on me dit bah il n'y a pas de paradis sur terre. Certes il n'y a pas de paradis sur terre mais j'ai pas dit que...
Je voulais éviter les gens complètement, hein. Moi j'ai dit que je ne voulais pas avoir de mur commun avec eux. Parce que c'est ça qui m'énerve en fait. Là j'efface un peu ce que j'ai dépassé avec mon pinceau. Moi je suis vraiment pas très douée avec les eyeliners. C'est pas toujours égal, j'ai l'impression. Oui, éviter complètement les gens, je ne pourrais pas de toute façon. Puis je ne voudrais peut-être pas parce que j'aurais peut-être peur de vivre toute seule à plein milieu de nulle part aussi. J'applique ça, vous le connaissez déjà, ce truc moche. Baiser, je sais pas quoi. Baume hydratant teinté, lèvres et joues. Je crois qu'il s'appelait baiser, mais où est-ce que j'ai vu ça? Je sais pas, au bisou. Un truc comme ça. Du coup, je vais prendre un autre pinceau qui est comme ceci pour estomper tout ça. Parce que l'autre, je l'ai lavé hier. En fait, c'est juste pour faire tenir un peu plus le blush sec que je vais mettre tout à l'heure. J'ai pas envie de ressembler à un Matryoshka non plus. Je vais prendre ma poudre de chez Maybelline que j'adore, qui est toute seule et que je ne suis pas youtubeuse beauté et qu'elle n'est pas propre. Je vais peut-être arrêter de répéter tout ça parce que... Parce qu'il y en a une qui est sortie là, qui fait des travaux. M'énerve. Parce que en fait, c'est leur travail aux filles, donc elles font bien leur taf. Oui, et moi je vais essayer de bien faire le mien. Suivant ce que je fais moi sur YouTube. Et ne pas critiquer tout le monde. Parce que moi, j'aime pas quand on me critique, j'en ai ras le bol en fait. Parce que moi, je m'auto-critique toute seule. Et oui, là, la dame là qui vient de sortir avec ses travaux, qui me dit... Déjà, on fait pas les travaux le week-end. Bah merci, hein, mais tu les fais quand même. Il y avait un dimanche où il faisait jusqu'à 9h du soir, on entendait encore les travaux. Il croit que le coup de marteau, on l'entend pas en fait. Mais si, on l'entend bien. Puis il dit, ah non, c'est pas moi. En plus, elle prend les gens pour des cons. Il y en a des comme ça, franchement, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par ça en disant que oh, non, c'est pas moi. Alors que tu sais qu'il y a que qui font des travaux dans l'immeuble. C'est marrant, non? Je vais utiliser mon fard à joues, la Roche-Posay, que vous connaissez, que vous avez déjà vu, mais que vous ne voyez pas souvent que je l'applique sur mes joues. Parce que tout simplement, eh ben, je ne l'aime pas trop et je l'applique uniquement quand je fais des maquillages un peu chauds, on va dire, enfin les tons chauds. Sinon, je suis plus, j'ai tendance à appliquer plutôt les fards un peu rosés, enfin les fards à joues, les blushs, un peu rosés, un peu style Barbie pour rendre le teint un peu plus frais. Et des dorés comme ça, c'est moi qui sais gourer en fait, j'ai mal choisi ma teinte. Après j'ai appliqué, en fait j'ai aussi ça que j'aime bien, c'est une poudre by Terry que j'ai eu chez Sephora. Vous savez, quand on achète, on a le droit à choisir des échantillons, mais cette fois-ci, il y avait une offre aussi. J'avais le droit à 20 échantillons, je ne sais quoi. Et donc, à partir d'un certain montant, c'est une poudre un peu translucide. Et en fait, elle est matifiante, c'est ça ce que j'aime. Ouais, je parle pas quand je l'applique parce qu'il y en a partout. C'est un peu comme de la craie. Donc voilà, c'était dans ce colis là, j'ai beaucoup aimé. Ce colis, je vous l'ai présenté, il me semble, à Noël ou après Noël, un truc comme ça. La vidéo encore avec le sapin. Si jamais il y a des youtubeuses qui me regardent ou des youtubeurs, dites-moi comment vous faites pour avoir plus de vues. Et partagez. Partagez s'il vous plaît, soyez sympa. Partagez avec nous, les petits youtubeurs. Je sais pas, il y a un truc de référencement, je sais pas s'il y a... Je sais qu'il y a en Russie, ça s'appelle style partenaire, mais c'est pas vraiment des partenaires, je sais pas ce que c'est exactement. En fait, c'est quelqu'un qui travaille avec toi et qui t'aide à évaluer sur YouTube en fait, qui a tes mots de passe, etc. Moi je voulais pas du tout donner à quelqu'un mes mots de passe et qu'il puisse y aller sur mes comptes, mes chaînes, etc. Mais il paraît qu'il y a ça, je sais pas si c'est payant, je crois que si, ils ont quand même une petite commission là-dessus. Et ils essaient de promouvoir ta chaîne. Visiblement ça marche bien parce que les youtubeuses que je suis, les Russes, là il y en a une qui a plus de 700 000 abonnés quand même. Mais bon, elle fait un travail de ouf aussi, elle est vraiment... Elle parle bien, elle se présente bien. Bon, après, maintenant, elle commence à partir dans des trucs où elle teste un peu des salons de beauté. Elle y va et puis elle les filme. Bon, elle demande l'autorisation quand même. Il y en a qui refusent, d'autres pas. Donc, elle présente comment ça se présente, c'est-à-dire si tous les pinceaux sont propres, si les maquillages, enfin les soins, ils sont pas périmés. Enfin, elle fait un peu le flic, quoi. Et du coup, bah, c'est mal. Des fois, c'est mal vu. Des fois, moi aussi, j'aime pas. De l'autre côté, c'est plutôt pas mal parce que les gens qui savent pas, enfin, ils vont y aller et puis au moins, bon, ils vont savoir qu'il faut se méfier de tout. Bon. Wet n Wild, je vais appliquer pour l'highlighter. Voilà, donc par moment c'est sympa à voir, par moment c'est vraiment pas sympa. Bon, après, elle donne pas les noms
des salons de beauté où elle va. Des fois, elle les donne parce que ils sont pas sympas avec elle. Du coup, pas sympa dans le sens vraiment pas sympa. Des fois, il la jette dehors. Et ça a été un truc comme ça. Enfin, il la jette pas non plus. Mais une fois, on l'a demandé de sortir. Quand elle avait les cheveux mouillés, quand même, en plein hiver. En Russie, c'est pas pareil l'hiver ici. Et en Russie, c'est moins 20, quoi. Donc, on l'a demandé de sortir. C'était pas cool. Mais voilà, après j'ai envie de te dire, c'est toi qui voulais, c'est toi qui demandais. Mais je pense qu'en France, ça se passerait pas comme ça. Tout de suite, service consommateur, truc machin. Bon, en Russie c'est pareil, il y en a, mais va prouver. Hein. Essaie de prouver quand même quelque chose. C'est un peu plus compliqué parce qu'une fois on lui a arraché le téléphone des mains et quand elle filmait, et puis la police était venue, et finalement, je crois qu'il n'y a rien du tout qui s'est passé. Parce qu'elle racontait ça sur YouTube. Je suis cette fille depuis des années. Parce que c'est grâce à elle en fait que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime pas du tout. Il y a des trucs où elle a changé vraiment. J'aime moyennement. Des fois elle redevient celle qu'elle était avant et j'aime bien. Mais des fois j'aime pas trop. Mais bon, après je laisse pas le commentaire non plus. Si je regarde, c'est que ça me va quand même. Donc je la ferme et je regarde. Oui, le mascara Marcel que j'ai essayé hier, j'aime pas trop. Il y en a aussi un autre que je voulais vous montrer tant qu'on y est. C'est celui-ci. J'aime pas trop non plus son pinceau. En fait, c'est des mascaras que j'ai acheté. Vous savez, beaucoup de mascaras une fois quand j'ai acheté sur Beauté Privée. Vous avez dû voir ce colis. L'objet de torture, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Bon, après, il faut bien prendre. Il faut pas arracher les cils non plus. Donc, il y a celui-ci. Qu'est-ce que c'était? Triple 2. Triple 2? Ah, c'est en français en fait. Triple 2, c'était Point Leclerc. Il se présente comme ceci. Il a un pinceau bizarre. Voilà. C'est ça qui me plaît pas trop en fait. Et que moi, j'ai pas l'impression que ça fonctionne bien. Donc moi, j'essaie de le tourner un peu. Peut-être que j'ai pas encore le coup de main non plus. Hein. Je vais peut-être essayer d'approcher quand même la caméra, que vous puissiez voir un peu mieux le maquillage et puis l'application de mascara. Moi, je crois que c'est elle qui faisait le coup de marteau, elle est partie là. En fait, pourquoi je râle? Parce que, vous ne le savez peut-être pas encore, ou pas tous, si vous n'êtes pas avec moi depuis longtemps, c'est que je fais aussi des vidéos de lecture. Les vidéos de cours de tricot, de cours de langue, et j'ai besoin de silence parce que les gens ils écoutent. Et quand tu es là en train d'écouter, bon les cours de langue d'accord, peut-être qu'il peut y avoir un peu de bruit, mais quand tu es là en train d'écouter la lecture par exemple, bon j'ai un peu dépassé, je vais essayer d'effacer ça après. Tu as besoin d'être dans le calme. Même moi qui lis, j'ai besoin du calme. Et puis après tout, merde, c'est désagréable quoi. Après, je sais que les gens, ils ont le droit de vivre, nous tous, etc. Mais il y a des horaires à respecter, il y a des jours à respecter quand même, parce qu'il y en a d'autres aussi qui travaillent, il y en a qui sont en télétravail quand même. Voilà pourquoi j'aime pas, parce qu'il s'applique très très mal. C'est pas une vidéo... j'ai envie de l'appeler vidéo râleuse. Normalement, c'est pas râleuse, hein, mais c'était juste pour papoter avec vous en se maquillant. Un petit peu demander vos avis également concernant les youtubeurs, hein, moi inclus d'ailleurs, peut-être qu'il y a des choses que vous n'aimez pas, mais encore une fois je vous dis quand vous parlez de quelqu'un ou de moi-même, eh ben, je vous prie d'être poli et de rester zen quand même. Hein. Cette vidéo n'est pas faite pour s'acharner sur le sort de quelqu'un ou le mien. Voilà, et j'aimerais tellement vivre dans une maison. Je Passe de coq à l'âne. De coq à l'âne. De coq à l'âne, j'ai du mal à dire, hein, dis donc. Mais c'est mon rêve de vivre dans une maison. Bon voilà, je peux pas faire mieux. J'en aime pas du tout ce mascara. Je pense que je vais le terminer en premier. Parce qu'en fait, il y a le mascara qui est entamé, c'est celui-ci. Mais il est plutôt pas mal. Mais alors, bon, l'autre, j'aime pas du tout. Je pense que je vais le terminer vraiment en premier. Concernant le rouge à lèvres, ben, on va partir sur le NYX. On va rester dans les tons un peu clairs. Enfin un peu clair, un peu nude, on va dire jaune, rosé the day, ça s'appelle comme ça. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ma teinte, hein, parce que je trouve qu'elle me fait des dents un peu jaunes.
C'est peut-être pas terrible, hein, mais bon, ça a été choisi à distance, hein, mais ça va, mais, je sais pas, ça va bien ensemble quand même. Hein. On va voir tout ça de près. Ah aussi, je sais pas comment les filles, elles font des... Après avoir fait le maquillage, comment elles font les photos? Que le nez ne les dérange pas. Comment elles font juste un joli œil. Je n'arrive pas à faire ça. Je sais pas comment elles font. Elles sont fortes. Voilà. Donc voilà, de près, de loin, vous voyez qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi, ou pas. J'espère que ça vous plaît. Moi, je pense que c'est pas tout à fait ce que je pensais obtenir, mais en même temps, je n'ai pas les couleurs que j'ai vues hier. Celle qu'elle a fait, la fille qui les a fait, en fait, c'était vraiment jaune un peu... oula, je vais tomber. Jaune un peu doré, quoi. Enfin, c'était vraiment jaune, c'était pas du tout orangé. Moi, c'est un peu orangé. Dites-moi, est-ce que ça me vieillit pas? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ma couleur. Mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir fait parce que je voulais le faire. J'ai déjà fait un maquillage avec du jaune et vert, donc c'est-à-dire que j'avais le jaune devant ici et le vert un peu plus vers les tempes. C'était assez sympa. J'ai bien aimé, mais bon, j'avais aussi peut-être 5 ans de moins. Je me rappelle pas. Si je trouve cette vidéo, je vais essayer de vous la mettre ici dans le i. Je crois qu'il apparaît ici, parce qu'à chaque fois je vous le montre là quand je regarde l'écran. Mais non, je pense qu'il faut que je le montre ici. Je me dis côté cœur, n'oublie pas, c'est ici lui. J'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a quand même réussi à réaliser un joli quelque chose avec ces 3 palettes. Voilà. Donc la preuve qu'on peut réussir un petit maquillage qui ressemble peut-être à ce que j'ai vu, pas tout à fait avec avec les mêmes palettes, parce que je sais pas du tout avec quoi elle s'est maquillée. Elle n'a pas montré ça du tout comme ça, j'ai vu ça sur Instagram. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, n'hésitez pas à me parler de ce que je vous ai parlé aussi, de répondre, etc. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt, ciao!